Ça se vend préparé, sous forme de brochette. Vous pouvez vendre vivant pour approcher les grandes surfaces. Le kilogramme se vend à 15 000 dans les surfaces. C'est une des nouvelles méthodes trouvées par les entomoculteurs pour moderniser l'élevage des hannetons et en accroître le rendement. La première, traditionnelle, montrait déjà des limites. Nous utilisons d'abord les cœurs de raffia et les cœurs de palmier. Mais c'est une méthode qui n'est pas durable. À l'expérience, c'est ce que nous avons constaté. L'approvisionnement, n'est-ce pas, et les quantités, et l'impact que ça a sur l'environnement. Il faut détruire les palmiers ou bien les raffias pour pouvoir élever les hannetons. Et nous avons constaté que ce n'est pas durable. Après le cœur de raffia et la peau de noix de coco, le manioc est désormais un substrat inégalable au rendement satisfaisant. C'est un mélange de plusieurs aliments, je peux dire. Il y a le manioc, la provane de porc. Il faut spécifier que la provane de porc, là, c'est le démarrage. Que le démarrage est plus riche, contient plus d'éléments, n'est-ce pas? Le démarrage et la banane. Le mélange gagnant est simple. C'est une formation qui se fait en 2 jours. Dans le premier mélange, je fais le premier jour pour faire remonter l'odeur. Et c'est le deuxième jour qu'on ensemence avec les géniteurs. Donc le premier jour, on épluche au manioc, on mélange avec la banane et la provane. On laisse dormir. Et c'est le lendemain qu'on met dans les géniteurs. Pourquoi? Parce que le charançon aime l'odeur. Le charançon aime l'odeur. C'est l'odeur là qui favorise la reproduction. Donc quand le manioc a dormi, n'est-ce pas? Quand vous allez mettre les reproducteurs, ils sont aptes à se reproduire rapidement. Dans un environnement on peut dire qui pue. Puis on introduit les charançons géniteurs, un mâle et 2 femelles par bac, normalement. Ces géniteurs seront retirés au bout de 10 jours après leur reproduction. Avec le mélange que nous faisons, n'est-ce pas? Peu importe le contenant que vous utilisez, que ce soit un seau comme celui-ci, que ce soit une glacière, il suffit juste que le récipient se couvre correctement. Voici son couvercle. Il suffit que vous ayez un contenant qui se couvre. Vous percez juste quelques trous en haut et puis c'est tout. Pour permettre aux géniteurs de respirer, parce que vous allez les mettre à l'intérieur, pour permettre les échanges d'air. Avec 10 000 francs CFA et une formation, vous pouvez vous lancer dans l'élevage des hannetons. Dans un bac de production, nous mettons un mâle, 2 femelles. Et une femelle peut produire environ 150 œufs par cycle. Donc par bac, vous aurez environ 150 à 200 quand vous avez mis 2 femelles. Il vous faudra affronter l'épineuse question de la disponibilité des géniteurs. Nous les capturons en bourse, d'où la difficulté. Parce que quand tu es en ville et que tu veux les géniteurs, il faut forcément aller en bourse. Et tu n'es pas sûr même qu'en allant, tu vas trouver. Il faut collaborer avec les villageois et c'est pas facile, c'est vraiment très compliqué. Le cycle de production est court, 25 jours, mais vous pouvez aller jusqu'au-delà. Normalement, à 25 jours, un hanneton pèse 8 grammes. Vous pouvez laisser jusqu'à 30 jours. Et là, son poids peut varier entre 10 et 12 grammes. Un bac de hanneton produit jusqu'à 3 kg et le kilogramme sur le marché coûte en moyenne 15 000 francs CFA.